Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de mercredi, un mariage béni. Lisons Ésaïe 54, verset 5. Ésaïe 54, le verset 5. Car celui qui t'a faite, c'est ton époux. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Celui que l'on appelle le Dieu du monde entier. Alors qu'elle sort du baptistère, des gouttes d'eau perlent sur ses cheveux et son visage. Quelqu'un entoure ses épaules d'une serviette blanche, tandis que les applaudissements jaillissent de la congrégation. C'est une célébration dont nous avons eu le privilège béni d'être témoins, le baptême d'un nouveau disciple de Jésus-Christ. Pour le chrétien, le baptême est une cérémonie de mariage où le néophyte qui a choisi de consacrer le reste de sa vie au Christ déclare publiquement son amour pour le Maître. Plus nous entrons profondément dans notre alliance avec lui, plus nous découvrons que son amour pour nous, son épouse choisie, est plus fort que jamais. Ésaïe 54, le verset 5 et Apocalypse 19, le verset 7. Vous pouvez faire l'expérience de la beauté du mariage avec le Christ chaque jour en appliquant simplement les principes suivants à votre vie quotidienne. Premièrement, débarrassez-vous de vos vêtements souillés. Avant de revêtir nos nouveaux vêtements pour cette occasion, nous devons d'abord enlever nos vieux vêtements. On se débarrasse du vieux, puis on revêt le nouveau. Matthieu 9, les versets 14 à 17, Marc 2, les versets 21 et 22. Peut-être vous est-il difficile d'imaginer le véritable amour parce que vos parents ont divorcé ou parce qu'enfant vous avez été victime de maltraitance. Même si vous souffrez en raison de votre passé, Dieu ne vous aime pas moins. Portez donc vos nouveaux vêtements avec fierté. Deuxièmement, renouvelez chaque jour votre engagement. Les vœux du mariage ne s'arrêtent pas au jour du mariage. Vous ne dites pas « je le veux » lors de la cérémonie pour ensuite vivre séparément de votre conjoint. Non, vous devez vivre chaque jour votre engagement envers votre femme ou votre mari. Autrement, votre déclaration d'amour n'a aucune signification. Montrez au monde que vous êtes marié au Christ par votre façon de vivre. Troisièmement, souvenez-vous de l'amour de Dieu pour vous. Il est difficile de nous trouver à un endroit où nous nous sentons négligés, mal aimés. Parfois, cela peut résulter du fait qu'on a été négligé dans l'enfance, intimidé en tant qu'ado ou trahi par un ami ou un membre de la famille. Quelle qu'en soit la raison, rassurez-vous en sachant que l'amour de Dieu pour vous ne dépend pas de la façon dont les autres vous ont traité dans le passé. En fait, il surpasse de loin tout cela. Lorsque vous vous retrouvez au bord d'une falaise, Dieu est votre seul bouée de sauvetage et ne cesse de vous tenir. Ne passez pas à côté d'un tel amour. Remue-ménage. Nommez des façons par lesquelles vous pouvez refléter votre mariage avec le Christ de sorte que les autres le voient. Comment votre amour pour Dieu éclaire-t-il votre compréhension de ce à quoi un mariage devrait ressembler? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.